Cette graisse est si maladroite que lorsqu'il a essayé son épée de famille, il survit à peine, et quelque chose en lui change complètement. Il arrête de manger constamment, et prend plutôt l'entraînement. Le gras commence à courir toute la journée et travaille sur sa manucure chaque fois qu'il. Puis il s'entraîne jour et nuit, balançant son épée de bois encore et encore. Il ignore sa fatigue, et même quand l'instructeur lui dit de s'arrêter, il n'écoute pas. Il continue encore et encore quand il pleut, jusqu'à ce que ses mains soient frottées. En seulement un mois, il hante chaque mouvement à la perfection. En regardant ses mains usées, il est complètement satisfait du résultat. Mais le corps humain a ses limites, et il finit par perdre conscience de l'épuisement. Pourtant, il continue à s'entraîner, et après un certain temps, il n'est plus gros. Et même son maître d'épée est choqué par ses compétences avec des techniques d'épée et de. Le fait est que son corps est maintenant possédé par l'âme de l'épée avec. C'est l'histoire d'un héros réincarné comme une épée. Pendant de nombreux siècles, il a été manié par de nombreuses légendes. Malgré l'humble passé paysan de cet homme, il a gagné le titre d'épée saint. Même si l'épée avait passé par les mains de beaucoup, Léonberg était le seul qu'il. Ils ont fait le pèlerinage d'un continent à l'autre, passant des décennies. Finalement, le jour de l'arrivée du dernier patron, le dragon blanc des monts Frost. C'était une bête colossale à l'échelle argentique qui a pressé chaque once de force de. Hélas, qu'ils ont rétabli la paix au royaume, une réalisation qui a donné à. Avec le monde à nouveau vu le soleil et les roses, l'épée a finalement été. Elle a été transmise par le sang de Léonberg pendant des générations, mais aucun. Avec chaque prince qui est venu dans les générations suivantes, ils sont devenus de plus. Cette médiocrité a atteint son apogée lorsque l'épée a été transmise à un. Au moment où le gros prince balance son arme légitime, l'épée est consternée. Ce cochon est un gamin malmené qui ne sait pas manier une lame. L'épée fait rapidement une vérification statistique, et une fenêtre système affiche tout. Il s'appelle Adrian Léonberg, un enfant obèse de 16 ans qui est littéralement cette fois. En termes plus simples, ses traits le décrivent parfaitement comme un voyou. De plus, il souffre d'un trouble de sensibilité à la mana. Même si son nom de famille le marque clairement comme descendant de Léonberg, c'est. Le garçon est si faible qu'il a du mal à lever l'épée. Il est tout l'écorce et pas de morsure, et ses proclamations constantes se. Après avoir récité le nom du saint héros, le gamin met chaque once de force à soulever la. Comme ce gros sac de saindoux charge aveuglément, les serviteurs ont à. La stupidité atteint son apogée lorsque le prince maladroit tombe sur ses. Quand il tombe, il n'y a pas d'intrigue. Il finit par se faire empaler par sa propre épée. Tout le monde là-bas est horrifié par la tragédie et court pour soutenir le jeune prince. Mais n'oublions pas l'épée, qui a le pire moment en ce moment. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Adrian n'a pas hérité des traits qui le feraient ressembler à un vrai. Il ne s'est distingué que pour les mauvaises raisons. Bref, il était la véritable incarnation des 7 péchés mortels, que ce soit là. S'il devait devenir le prochain successeur à gouverner, il n'y aurait plus de royaume. Pourtant, cette erreur maladroite qui l'a fait empaler est sur le point de. L'épée finit par posséder le corps du prince au moment où il devient sans âme. En quelques jours, le personnel travaillant dans le château commence à remarquer un. Il agit comme s'il avait perdu ses souvenirs. Le gamin refuse même de se rappeler ou de reconnaître le maître qui a toujours supporté. Bientôt, le roi arrive dans la chambre pour rencontrer son fils. Juste en regardant, il est assez évident pour l'épée arrogante que cet homme doit être le père d'eux. Il est quelque peu surpris que le roi ne semble pas aussi pathétique qu'eux. De toute façon,
le père trouve le manque de manière de son fils très. Le professeur d'Adrian essaie de protéger son disciple, affirmant que l'enfant traverse des problèmes de. Les chevaliers royaux sont choqués par la nouvelle et suggèrent que les médecins royaux. Un peu plus tard, une fois que le médecin a fini d'examiner le garçon, il conclut qu'il. Bien qu'il affirme que le traumatisme ou le choc psychologique a dû causer. Le roi lui fait savoir que prétendre simplement oublier tous les méfaits qu'Adrian a. Même si Adrian a perdu toutes ses expériences passées, cela signifie qu'il a aussi perdu. Juste la pensée qu'ils sont littéralement de retour à la case départ. Après avoir fait savoir à son fils combien il est pathétique, Sa Majesté va quitter là. Pendant ce temps, Adrian, je veux dire l'épée dans le corps d'Adrian. Il se demande à quel point ce gamin a dû se faire une réputation. Heureusement pour lui, il y a au moins une personne qui le traite comme un humain. Sa chère mère, qui adore son fils inutile jusqu'à la dernière goutte, Elle est heureuse de retrouver son fils. Seul Dieu sait comment elle aurait vécu sans lui. L'épée ne pouvait que ressentir de la pitié pour la mère, en pleurant un fils qui pousse. La nuit descend, et la mère heureuse décide enfin de se retirer dans sa. La voyant si joyeusement forcer l'épée à réfléchir sur la réalité de sa situation, il finit littéralement. Puis encore une fois, l'épée essaie de se convaincre que ce n'était pas ça. Actuellement, le moins qu'il puisse faire est d'utiliser cette chance pour faire les. Ce corps est gros et n'a rien de bon pour lui. Il prévoit de commencer sa quête du pouvoir en forgeant un cœur mana en lui-même. Assurément, Adrian inhale et commence à concentrer la mana, seulement pour qu'elle. Son corps refuse clairement l'afflux de mana. Il essaie à nouveau, s'affaiblissant autant qu'il peut, seulement pour se retrouver dans. Adrian réalise la manière dure que ce corps est brisé au-delà de la croyance. Comme il se noie dans la douleur, un rayon d'espérance arrive sous la forme. La bonne a apporté un tonique envoyé exclusivement par la reine. Le tonique peut ne pas avoir beaucoup de goût, mais il se révélera très puissant pour son. Comme la bonne insiste pour qu'il le prenne, elle commence à redouter le pire. Ce n'est pas la première fois qu'elle apporte ce tonique, et vu l'agressivité avec. Mais heureusement pour elle, contrairement au vrai bien pour rien Adrian qui n'a jamais. Sans attendre une minute, il arrache la tasse du plateau et commence à la descendre, à la. Une fois qu'il a fini de vider le bol, il excuse sévèrement la bonne. Quand elle est partie, il essaie de consolider la mana dans ses mains. Heureusement, le tonique qu'il a bu n'était pas un canular. Bien que la quantité de mana qu'il est capable de consolider soit encore insuffisante, il décide d'expérimenter. Il suit rapidement la bonne qui lui a servi le tonique et demande si elle a. Quelques jours passent, et le sourire gourmand sur le visage potelé d'Adrian est une. Pour lui, créer un cœur de mana aurait été un jeu d'enfant si ce n'était pas pour son. C'est pour ça qu'il a oublié de prendre une variable en compte. La mana enflammée dans son cœur commence à infliger une quantité astronomique de douleur. Ses entrailles ont l'impression qu'elles sont en feu, et sa poitrine est. Oui, créer un cœur de mana a toujours été un processus douloureux, et s'il ne réussit pas. Donc, le gamin fait de son mieux pour se concentrer et s'enfoncer avec la. Finalement, il est réussi à surmonter la partie la plus épuisante du. Il se sent fier de lui, non seulement parce qu'il a réussi à créer un cœur mana, mais. Dans sa vie passée, il a aidé ses propriétaires à manier un cœur mana, mais. Avec le cœur mana terminé, il reçoit une notification système, le même genre Adrian avait. Avec une fenêtre système surgissant, un barrage suit, beaucoup au choc de notre gros gars. Pour dire simplement, son corps faible est encore en train d'empêcher. Ainsi, il est autorisé à utiliser seulement quelques compétences fraîches. Pour l'instant, il ne peut accéder qu'à 2 autorités, troisième œil et troisième.
Comme son nom l'indique, le troisième œil lui permet de voir plus. Il peut même entendre les servantes parler de lui pour toutes les mauvaises. Bien sûr, Adrian n'apprécie pas ces restrictions giflées pour limiter son potentiel. À l'époque, quand il n'était qu'une épée, il avait la capacité de tout voir. Mais pour l'instant, il ne peut qu'évacuer à peine assez de mana pour utiliser la troisième oreille et le. Cependant, il est optimiste qu'une fois que sa capacité globale de mana peut être faible, son appétit est également énorme, et il est. Dans la poursuite du pouvoir, l'épée a presque oublié qu'il habite un corps humain et doit. Un peu plus tard, il retrouve sa mère en dot, et elle est beaucoup plus. La source de son bonheur provient du fait que son fils a réellement consommé chaque. Tout comme elle est occupée à lui donner l'affection maternelle, un nouveau. Quand sa mère demande s'il reconnaît cette personne, Adrian la nie avec brio. Que cet homme intimidant est le frère de sa mère, essentiellement l'oncle d'Adrian. La mère espère que son frère aidera son neveu avec ses souvenirs perdus. Cependant, l'oncle a une perspective différente sur la situation de l'enfant. Les souvenirs d'Adrian n'avaient aucune signification pour commencer, donc c'est. Cette remarque grossière fait comprendre à notre garçon que cet homme a une. Pour l'instant, l'homme ne peut promettre qu'une seule chose, pour aider Adrian à perdre. S'attendre à ce qu'il fasse quelque chose au-delà de ses capacités. La mère en est reconnaissante. Pendant ce temps, la façon dont ce mec regarde notre garçon comme Didi. Dans la scène suivante, le pauvre gars est frappé fort sur le sol. Ce bâtard regarde le gamin inoffensif comme un loup affamé. Il se dit clair, Adrian n'est même pas autorisé à respirer à moins qu'on. Seulement s'il en a l'impression, il enseigne à Adrian l'épée la plus. Bien sûr, c'est juste une tique de notre gros gars au-delà de la croyance. Pour quelqu'un qui est responsable du succès de cette famille, il est assez humiliant pour. L'enragé Adrian se lève et jure que dans 6 mois, il fera reconnaître son oncle. S'il échoue, il est prêt à devenir une marionnette aux caprices de son oncle. Par conséquent, s'il gagne, il veut que son oncle lui fasse un vœu. Perdre la confiance de l'enfant pour l'arrogance, l'homme le plus arrogant du monde se. Adrian intériorise sa situation. Même s'il a proclamé la victoire, il sait très bien que ce corps va lui. Rapine son corps dans la mana, il commence un sprint avec l'intention de brûler l'excès. Soudain, l'oncle remarque la présence de mana dans le corps d'Adrian, qui le choque dans. Il interrompt immédiatement le sprint d'Adrian pour poser une question curieuse. Mon gars ne gâche pas cette occasion de se vanter parce qu'il veut désespérément que son. Il s'avère que son oncle est vraiment déçu, mais pas pour la raison que. Il est ennuyé, se demandant qui a suggéré qu'il aille jusqu'à développer un cœur de mana. Parce que la dure vérité est, c'est une technique réservée aux mercenaires de bas grade. Toute la confiance de notre garçon a été écrasée par une seule révélation. Un peu plus tard, sa confiance, auparavant gonflée comme son ventre, a été. Son oncle a démontré sa force en formant un anneau de mana et en frappant Adrian. Cet essuie-glace a brisé la mana sur laquelle notre garçon s'était beaucoup appuyé. La technique utilisée par son oncle, à savoir les chaînes de mana, peut être utilisée pour. En outre, il est beaucoup plus facile et plus stable à utiliser. Même la famille du comte Eli, attachée à la tradition du cœur de la mana, est tombée en ruine il y a un. Maintenant, personne ne tente d'utiliser le cœur mana. Avec ces nouvelles révélations, Adrian est forcé de se retirer pour. Voici une petite compréhension de la façon dont l'utilisation du mana est catégorisée. Le rang du chevalier est déterminé par le nombre de chaînes qu'ils peuvent. Le premier royaume est la seule chaîne, puis la double chaîne, et il.
Après avoir absorbé la connaissance la plus pertinente de ce monde, il se rend compte que il lit aussi un mot-clé familier dans le livre, Altringent. Réflexion sur le passé, Adrian se souvient d'un moment où un homme nommé Ernest Altringent est venu le. Cet homme possédait des arts étranges qui n'étaient ni l'épée ni la magie. Cette réflexion met un sourire sur le visage de notre garçon, comme s'il avait compris ce. Un nouveau jour arrive avec une nouvelle confiance. Dehors, que notre garçon s'étend pour l'entraînement à venir, son oncle. Si oui, Adrian a dû réaliser à quel point il était stupide pour avoir fait un cœur de. Cependant, contrairement aux attentes des aînés, la confiance de notre. Il a doublé. L'homme le confronte, lui demandant s'il est juste aussi stupide ou. Adrian décide de laisser sa manifestation parler pour lui-même. Il commence à exsuder la mana et corrige son oncle, déclarant que. Prévisiblement, son oncle ne prend pas ses paroles au sérieux, et les figures d'Adrian. Ces mêmes mercenaires ne surpassent littéralement même pas 2 chaînes avant de succomber. S'il pense qu'il est vraiment différent, il peut se prouver en battant un. S'il le fait, l'oncle promet de devenir son tuteur comme sa mère le. Adrian, cependant, tente de ramper sous la peau épaisse de son oncle, se demandant à haute. Cette remarque est une grave insulte à l'honneur du chevalier. Celui qui se proclame comte du royaume, commandant de l'armée du Nord, maître des lancers. L'homme terrifiant commence à libérer une quantité horrible de mana, si intense qu'il brise le sol sous ses pieds, juste. Il espère que cela suffira à prouver sa compétence. Que cet homme est la vraie affaire, et Adrian est en train d'apprendre que la voie. Les enjeux sont élevés, et Adrian réalise finalement que cela va prendre. Un peu plus tard, Adrian est allongé sur le sol comme un sac de blé, exaspéré par le. L'image arrogante du comte continue de se manifester dans les souvenirs de. S'il ne parvient pas à vaincre un chevalier à double chaîne, ce bâtard au. Quand notre garçon rentre dans sa chambre, il est soudainement accueilli par le médecin. Tandis que le médecin fait de son mieux pour parler en douceur avec les. Il s'avère que cet homme a été ordonné par la reine de guérir le jeune prince pour l'aider. Mais notre garçon évite ce sort de guérison comme la peste et pousse l'homme hors de ça. Après tout, guérir la magie fonctionne comme le renversement du temps. Elle annule toutes les petites blessures et l'usure des muscles, ce qui signifie que son. Un jour particulier, que notre garçon mange, son grand frère s'est introduit dans la salle. Bien sûr, l'épée ne reconnaît pas cette bouche forte, donc un chevalier se penche dans son. Ce mec est le 3e prince, et je peux à peu près dire qu'il est votre frère toxique. Même maintenant, il est ici pour se moquer d'Adrian pour la récente erreur quand il sait. Bien sûr, mon gars n'est pas intéressé à répondre à des jabs aussi évidents. Le frère qui se prend de rage se met de rage et décide de passer à la. Le mot dans la rue est qu'Adrian a fait un pari avec le comte Bellard, et puisque le pari. Notre garçon n'a aucune idée de qui était cet enfoiré. Tout ce qu'il peut penser c'est pourquoi les descendants de cette famille sont tous. Celui qui vient de se moquer de lui est le 3e prince, le prince. Le prodige a formé 2 anneaux à l'âge de 4 ans, donc il est absolument une force à. Une femme de ménage vient interrompre la mêlée et révèle un tas de lettres. Notre garçon n'a aucune idée pourquoi toutes ces lettres sont venues à lui quand il n'y avait aucun. Soudain, son attention saisit le sujet des lettres. Beaucoup de lettres demandent un duel avec le prince. Certains se proposent de devenir ses associés. Bref, tous ces gens essaient de comploter pour battre le prince. Notre garçon est en colère pour voir l'audace de ces gens. Pour les aider à dissiper leur frustration, il appelle cette bonne et lui. Dans la scène suivante, les frères ayant une séance d'entraînement quand
Il ne veut pas entendre l'excuse d'être blâmé parce qu'il ne pouvait pas. Adrian se met à prendre l'arme, un peu bizarre que ce mec ne puisse pas lui donner l'épée. Mais quelque chose arrive. Balorard se demande donc si le garçon n'a pas encore reçu de traitement de guérison. Notre garçon l'accuse de ne pas savoir pourquoi, même quand il est. Après tout, une fois que vous recevez la magie de guérison, les muscles simplement revenir. Balorard est d'accord avec ce point et tourne autour, partageant comment il n'a pas essayé de se. Pour l'instant, il va démontrer une compétence qu'il veut qu'Adrian regarde. Cette technique est la technique secrète d'épée du royaume, que ses chevaliers utilisent. L'arme aussi avec férocité que le chevalier frappe dans chaque direction. Sa mise en scène immaculée de l'épée se termine par une magnifique finition. À la fin de cette belle démonstration, Adrian se demande si c'est vraiment la technique fondamentale pour. Balorard la prend comme une insulte et explique que les armes d'entraînement manquent d'eux. Soudain, Frère commence à rire dans le visage de son professeur. Adrian a réalisé comment la maîtrise de l'épée a évolué. La grande épée qui a abattu le dragon fou est actuellement utilisée comme une technique d'entraînement. Le visage de Bro est dévasté, tandis que son maître le presque 7. Donc après les bases, il pourrait toujours aller voir un autre professeur. Le prince Adrian rejette l'idée d'autres sabres, croyant fermement que cette technique. Ces mots laissent Balorard légèrement coché, mais finalement il va avec les désirs. Retour à la séance d'entraînement, notre garçon pratique la balançoire de son épée, en. Il comprend que la nature est supposée évoluer dans cette direction, et que les gens qui ont rejeté l'homme de cœur ont finalement oublié comment respirer leur propre. Qu'il est perdu dans ses pensées, Balorard affronte son épée contre. Il frappe le ventre du prince et puis ses jambes, le forçant à corriger sa posture pour distribuer la. Adrian sait que son professeur est tout à fait correct. Son corps actuel est faible comme l'enfer essayant d'imiter la technique. La même technique n'est pas censée être un morceau de déchet jeté, et il veut le prouver. D'autres jours se sont écoulés que les séances d'entraînement de notre. Un mois a suivi une formation rigoureuse que le système l'a félicité pour. Maintenant ses niveaux d'obésité sévère ont été réduits à l'obésité normale, ce qui signifie que son. Le trait de maladresse est parti et l'exercice ne fera qu'affiner. Sa capacité maniaque augmente aussi, ainsi que la disparition du caractère du trouble de sensibilité. Adrian gagne de la confiance avec chaque balançoire, sachant qu'il a fait un long chemin depuis un mois. Son esprit entier est de perfectionner sa technique 1% mieux chaque jour. Perdu à nouveau dans ses pensées, Adrian se fait écraser l'épée par son professeur, qui avait mainte. Ils se tiennent en silence sous la forte pluie, comme les mains du prince. Le sang s'écoule de son adhérence meurtrie pendant qu'il regarde son oncle. Adrian regarde le mannequin de l'entraînement devant lui, comment il a littéralement coupé. Notre garçon est sans voix. Tandis que Balorard rugissait sur lui pour être un imbécile, qui aurait. Les mains d'Adrian sont pleines de callosité. Le système lui attribue pour sa concentration extrême avec un caractère de. C'est une récompense positive, et dans ses pensées finales avant de passer loin de là. Balorard attrape son élève regardant son visage tout en observant. Dans la scène suivante, notre garçon se réveille dans son lit, réalisant qu'il sait. Il a vraiment poussé son corps actuel au-delà de ses limites, rappelant-le. Ses utilisateurs étaient autrefois le héros de guerre sans nom, le maître de l'épée, hein. Il avait seul mené les guerres à la victoire, tué d'innombrables monstres. Gruorn avait toujours été un excellent conseiller et un excellent professeur, et c'est. Pourtant, le corps actuel est trop faible, et conduira à la ruine s'il ne repose pas. Un mois s'est écoulé depuis qu'il a créé l'homme de cœur, et il a acquis une masse de mana. Méditant,
le prince se prépare pour le niveau suivant, que son système est prêt à lui. Son corps peut maintenant accéder librement à plus de mana dans l'expansion. La constitution physique du même corps s'est également adaptée pour accommoder l'homme du. À la fin du processus, l'homme de cœur d'Adrian est stimulé au succès. Pour le tester immédiatement, il saisit son épée et fait une balançoire, ayant acquis le. Maintenant, il peut accéder au niveau le plus bas de l'aura. Comment? Les bases ont été apprises avec succès. Dans la séance de formation à suivre, Balorard parle de certaines rumeurs se répandant. Pour cette raison, Bro est forcé d'entraîner le prince encore plus fort. La personne qui vient à l'esprit n'est autre que le troisième fils de l'Empire. En dehors de ça, notre garçon sait qu'il ne peut pas affronter un guerrier. Adrian regarde chez Karl pour une mise à jour sur sa tâche. Le chevalier répond en assurant au prince qu'il a fait exactement ce qu'on lui a dit, et... Cependant, Karl est inquiet pourquoi le prince espère avoir des séances d'entraînement. Chacun de ses adversaires a une rancune contre le prince agaçant et... C'est pour ça qu'ils utilisent intentionnellement cette opportunité pour lui faire du mal. Sa seule préoccupation est que son oncle agisse comme arbitre pour chaque séance. C'est une tâche simple de s'assurer que personne ne meurt pendant le match. Quelques jours après cette séance, le premier match d'entraînement est mené. Le premier défieur regarde dans la crainte du majestueux palais du prince. Ce type s'appelle Taylor Tellem, et il n'est que le deuxième fils de la famille. Il y a des années, le gros cochon d'un prince l'a dénoncé et ridiculisé son. Depuis lors, la famille Tellem a perdu son respect et est devenue un. C'est pour ça qu'il est venu ici pour se venger du prince Snob dans ce combat. Peu après, il rencontre le prince et le salue avec le plus grand respect. Taylor souligne son niveau d'apprenti chevalier de la seule chaîne, bien. Notre garçon cuisine même son cul et l'appelle faible, ce qui confirme à Taylor que ce. Balorard s'accroche au vitriol et à la haine du jeune homme et lui ordonne. Bro va d'une machine à tuer à une fangirle instantanément après avoir regardé le commandant. Même notre garçon pense que son oncle mérite le vrai rang du prince plus qu'il ne le fait. En tout cas, les deux combattants doivent se mettre en position au début du combat. Taylor est la première personne à libérer son aura, agissant avec confiance avec son sourire kill. Il va pour une slash aérienne, mais juste d'un coup d'œil, Adrian critique. Casuellement, il finit par bloquer la grève, étourdissant l'apprenti. Taylor saute pour maintenir son espacement, se demandant comment un homme de cœur est même. Son observation est correcte, sauf que Taylor n'utilise qu'une seule. Donc, ce n'est pas une différence majeure et fait simplement péter le. Fait intéressant, les spectateurs commencent tous à entendre un son unique émanant d'eux. Ce phénomène est appelé un cri d'épée. Taylor est tellement dans le déni des capacités du prince qu'il éclate impulsivement à. Cette attaque est plus lourde que la dernière, mais notre garçon la défend bien. Leur lame échange des coups quand chaque combattant recule. À ce stade, Adrian rattrape la fatigue, soulignant comment les anneaux de manne sont. Juste une confrontation vient de lui faire sentir que sa manne était sur le point de s'écraser et de se. En même temps, l'expression de son adversaire est tout à fait à voir. Adrian se souvient de la position de Taylor en tant que deuxième fils de sa. Quant à notre garçon, il se collecte et s'immerge dans une concentration encore plus. Comme si l'épée est appelée magique ou divine, elle fait partie de son âme. Le cœur de la manne accepte officiellement sa grande volonté comme la volonté endormie de la tueuse de dragons est officiellement convoquée. Ainsi est la mémoire de l'épée jumelée à un cœur spécialement conçu pour massacrer les. Le cœur de compétence de la tueuse de dragons s'enroule en action qu'Adrian se transforme en état. Son corps est maintenant aidé par la volonté du dragon dans le cadre de la.
De loin, le même prince impuissant ressemble maintenant à une manifestation de la mort. Taylor est effrayé par la simple vue de lui tandis que Baliar exige que le duel soit. Le prince impitoyable lance devant lui pour massacrer son adversaire. Dans un flashback, il est révélé que le prince a fait une demande spéciale à son oncle. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, forçant le commandant du. Le garçon a été lancé dans un mur, mais au moins Balerar pourrait l'arrêter à temps. Soudain le reste des nuits viennent le saisir de toutes les directions. C'est une offense grave, mais notre garçon se lève rapidement pour les empêcher d'ennuyer son professeur. C'est vrai que c'est lui qui a ordonné à Balerar d'agir, sauf qu'il. Le prince s'évanouit, et par conséquent, la prochaine fois qu'il se réveille, son cœur de. Son putain de monstre avec une force incomparable, et dès qu'il a pris ce. La bonne chose? Le prince riait quand soudain son maître et son oncle sont venus pour une. Il rappelle la vue de l'épée utilisée par le garçon, soulignant qu'il ne lui a même jamais. Le prince révèle qu'il s'est divulgué dans l'essence de l'épée et est. Ce qui ennuie son oncle, c'est que le même prince qui n'a même pas connu d'eux. L'essence de son soi-disant esprit résonne dans le sang, bien que Balerar ne peut pas. Cela vient comme un choc pour le prince qui s'attendait à recevoir une conférence cornée. Le commandant du Nord se moque, partageant qu'il est un soldat d'abord. Malgré sa propre philosophie de l'impitoyable, il s'en prend toujours à Hydrion, car l'arme ne peut pas. Le prince affirme qu'il s'emploie à corriger ses faiblesses, tandis que son. Après les 3 jours de la séance d'éparpillement, Taylor se trouvait en défaite, tandis. C'est dommage que Taylor n'ait pas pu se venger, et notre garçon le déteste même parce. Hydrion dit à sa servante d'apporter un cadeau spécial, un cadeau qu'il voulait dire pour. Il sait déjà que le vieux prince Snob a fait des choses terribles aux gens dans le passé. Taylor est dérangé par le changement de la personnalité du prince Scélérat, tandis que. La nouvelle de la séance de pâture du prince Scélérat s'est rapidement. Les gens voulaient des guerriers pour monter contre lui et mettre le prince puni à sa place. Ils pensaient tous que le premier prince souffrirait beaucoup, mais même. Au lieu de cela, les guerriers qui sont revenus de la séance ont eu une. Leurs personnalités se sont complètement déplacées au point que les citoyens normaux. D'une manière hilarante, quand cette nouvelle revient à notre garçon, elle le rend. La seule raison pour laquelle ces guerriers ne disaient rien, c'est qu'ils. Hydrion a pensé à ces nobles comme de la merde et un gaspillage d'espace, mais son oncle se moque de lui. Le premier prince en a marre et regarde son adversaire récent, le menaçant. Notre garçon espère que ce changement fera taire tous ces haïsseurs et les rumeurs qui se. Mais le lendemain, d'autres rumeurs se répandent. Cette fois, les gens pensent que le gros prince fabrique le résultat des matchs pour. Ce mec ne peut pas arrêter d'en attraper d'autres. Refusant de se concentrer sur les nobles, il verse toutes ses colères et. Chaque balançoire du prince est plus féroce que la dernière, coupant par le vent avec la. Son cœur mana est rempli de vie, qu'il se tourne vers les vaches pour lui poser des. Le chevalier explique qu'il va voir son dernier adversaire aujourd'hui. Le premier prince a déjà atteint un niveau où les apprentis chevaliers ne sont pas match. Ce même chevalier n'était pas satisfait des techniques de sa propre famille et est devenu. C'est une description attrayante pour Hydrian car il accueille l'arrivée d'Arouan Kirgayan. La femme monte jusqu'à l'arène de combat, tandis que les chevaliers. Surnommée la fleur qui fleurit sur la falaise, la rose épineuse et même la femme qui brise. Le fait que le premier prince ait pu inviter son attention est une louange dans sa propre. Les spectateurs. Les chevaliers lions de fer sont un ordre qui est considéré comme un ensemble de. Le chevalier de probation parmi eux est Arouan, un talent prodigieux dont. La question est,
Pourquoi Hydrian recevrait-il un adversaire aussi talentueux? Apparemment, il y avait une sorte de malentendu entre eux dans le passé, faisant croire à. Il demande à une de ses servantes de raconter l'histoire de son apparence. Flustered, elle révèle que ce snob a harcelé Arwan, ce qui signifie que Hydrian en a marre des méfaits du prince imprudent. Nous voyons comment ce gras a mis sa main sur son corps, et elle la même. Son ego a attaqué, le prince a explosé et a appelé Arwan laid. C'est comme ça que ça se passe, en pleine forme pour l'interaction d'un scélérat avec un chevalier. Bien sûr, avec la façon dont notre garçon regardait Arwan en ce moment, Elle se baisse devant lui pour lui faire du respect, croyant qu'il n'a pas. Le prince essaie de sauver sa peau, lui assurant qu'il a changé un peu, mais en regardant. L'arbitre et l'oncle comte Balorard comme ici. Il permet à Arwan de se présenter correctement, et elle offre aussi ses. Balorard exhorte Arwan à être prudent comme le puissant jeune prince a toute la lame. Mis à part les blagues, le match entre les deux est sur le point de. Le duel commence officiellement, invitant la détermination et la froideur de la position. Pendant ce temps, Arbois est heureux d'expérimenter le niveau de compétence. La femme meurtrière se met en action avec un mouvement raffiné. Le premier choc est bloqué par le jeune prince, mais la différence de mana est si grave. Magnifique mais concentré, Arwan martèle l'infraction pour plus de. Ils se balancent tous les deux, échangent et écrasent leurs lames. Arbois est en train d'être braqué, donnant à Arwan le contrôle total sur la lutte. Elle vient pour une frappe définitive, forçant le premier prince à activer. Cette ravissante l'étrangle, et l'épée d'Arwan est déviée avec succès par le jeune prince. Elle revient à sa position de départ, s'empresse de respirer et observe le style d'épée du. Quant à Arbois, il le tient à peine ensemble aussi, car malgré son utilisation d'une seule. En même temps, Adrian puise dans l'habileté appelée jugement pour invoquer les. Le fait que le prince puisse voir son niveau à partir de son utilisation. Le budget Gilgamesh sur un régime déchaîne son aura pourpre, incitant le chevalier à faire. Les deux combattants se mettent en mouvement, s'approchant de l'autre AD. Quelques minutes plus tard, les deux guerriers sont fatigués dans l'apogée de leur duel. C'est un combat égal, donc Balorard intervient et annule le match pour la journée, Le prince se moque de lui en disant qu'il était sur le point de mettre fin. Tous deux sont arrogants et veulent continuer le duel, mais Balorard n'est pas sur le. Le guérisseur vient arranger les blessures de notre garçon, mais Adrian est. Les deux tournent la direction opposée, partageant la même pensée de ne pas perdre. Le deuxième jour se termine dans la même impasse, et le troisième jour, les. Arwan est assez doué, donc le fait que le prince ait duré si longtemps. Avant le troisième tour, Adrian partage quelque chose qu'il voulait lui. Elle se demande s'il est sur le point de s'excuser, refusant un tel événement. Après tout, sa fierté a été blessée en tant que chevalier et elle veut la récupérer. Bien que c'est admirable, le prince n'a jamais pensé à des excuses. Au lieu de cela, il suggère l'idée de placer une récompense puisque les. La récompense est simple. Les chevaliers sautent rapidement pour renverser cette décision, croyant qu'il est. Adrian les ferme et demande l'avis d'Arwan. Le chevalier souligne sa position comme l'un des chevaliers de la famille royale, c'est. En même temps, maintenant qu'on lui donne toute l'occasion d'obtenir ça. Adrian aime son choix et la rencontre pour la troisième ronde. Les deux combattants balancent chaotiquement leurs épées, espérant briser l'autre esprit. C'est ici qu'Adrian finit par utiliser un mouvement si craquant et si. Elle n'arrive pas à croire à quel point il est rapide pendant une seule. Les combattants s'affrontent sans relâche, dansant à travers l'arène.
Le prince Adrian est celui qui domine le champ de bataille et la repousse, allant même. Refusant de s'arrêter, le prince se lève au visage dans ce qui est censé être une attaque. Fondamentalement, sa balançoire est plus rapide que sa capacité à la. Une épée vole en l'air, brisée. Le chevalier est sur son genou que les spectateurs témoignent du vainqueur du match. Arwan n'est pas en mesure d'accepter le résultat, tandis que le prince revendique de façon. Quant à sa récompense, c'est simple. Ne t'inquiète pas. Le travail était facile, malgré l'arrogance du prince. Il n'y avait pas de tantrum et le regardant maintenant, Karl se souvient de la formation pure que le. Son dévouement a entraîné l'effacement complet du mannequin, et il a vu à. C'est que la garde royale savait qu'Adrian était destiné à la grandeur. De retour à la situation actuelle, les autres gardes sont tous horrifiés. Posséder quelqu'un est odieux, surtout la nuit. Notre garçon confirme, ajoutant qu'elle n'est actuellement qu'une nuit d'apprenti qui ne. C'est pour ça qu'il veut d'elle le plein potentiel de la nuit appelée à Rouen. Heureusement, cette clarification a donné un meilleur ton et la surprise, tandis. Celui qui ne le protège pas seulement de la responsabilité royale, mais un chevalier qui. Grâce à sa capacité de numérisation, il peut prédire le talent exceptionnel d'Arwan. Maintenant nous allons explorer sa propre histoire. Comme une jeune version d'Arwan voulait devenir chevalier, elle était parmi les meilleures. Et malgré ses talents, personne ne lui donnerait la reconnaissance qu'elle méritait. Elle a donc travaillé encore plus dur, 2 fois plus dur pour battre chaque adversaire. Après avoir battu tous les apprentis qu'elle connaissait, elle s'est vantée de résultats. Même après tout ce qu'elle a fait, il ne pouvait pas la reconnaître comme un vrai. Cependant, en ce moment, on lui fait preuve de reconnaissance. On lui donne du crédit, un potentiel et un avenir promis par le premier prince lui-même. Elle ne croit presque pas ses paroles, donc elle supplie Adrian de. Si Adrian peut le faire, elle obéira à tous ses ordres. C'est une tâche admirable. Immédiatement, le même chevalier prodigieux prend le genou devant son prince reconnu, Les spectateurs qui regardent sont stupéfaits par l'événement, et pour lui répondre. Il lance la prière qui me rappelle cette scène de Game of Thrones quand Jaime offre un. Dans la scène suivante, Arwan s'entraîne sans relâche. Ses collègues ne peuvent pas croire qu'elle a juré fidélité à un tel prince. Beaucoup d'entre eux répandent de vilaines rumeurs, se demandant si elle a une sorte de. Toutes ces rumeurs stupides commencent à ennuyer notre garçon, qui ne peut. Tout le monde le traite comme l'ordure de la terre, et regardant l'impuissance du prince. Le dernier jour du duel, Adrian déclara qu'il ne désirait pas un chevalier. Ces paroles ont clairement touché Karl au fond, mais même notre garçon confirme qu'il est. Après tout, si la couronne confiait Karl à une position différente, il lui. Pour le mettre à l'aise, il assure Karl qu'il peut faire un serment semblable à Arwan-Sil. Avec sincérité aux yeux de la garde royale, il demande au prince Sil. Curieusement, notre garçon refuse, croyant qu'il n'a aucun intérêt pour Karl ou la joie d'eux. C'est un simple commentaire, mais notre garçon est sérieux sur ce qu'il a dit. Bref, Adrian reçoit un avis officiel de la famille royale, le libérant de. La partie surprenante? L'approbation a été levée près de 2 mois plus tôt qu'elle ne l'était, donc malgré la. Le prince n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête de cet homme, et il se fiche. Après tout, il ne prévoyait pas vraiment de quitter le palais de toutes. Une bonne lit intriguinement quelque chose qui attire l'attention d'Adrian. C'est une nouvelle invitation qui est arrivée pour le premier prince. Elle lui remet la note, l'incitant à s'ouvrir et à lire son contenu. L'événement est censé être une fête sociale entre jeunes seigneurs,
un club que le prince. La bonne le décrit comme un lieu incompréhensible, plein d'actes de. Notre garçon ne veut pas continuer sur cette route, donc Adrian crie un rejet à un rassemblement inutile. Mais puis il lit le verso de la note, la lettre vient de Bernardo de là. De son oncle, Adrian se souvient que la famille Ellie était fortement favorable à l'homme de. Par curiosité pour la famille de son ami, le prince décide de participer à. 4 mois après sa possession du corps d'Adrian Leonberg, le jeune prince. Il avait un tailleur fait une tenue spéciale qui correspond à son style, le gardant minimal. Notre garçon a finalement perdu son poids gras et était maintenant comme un modèle au lieu d'une boule de. Même le prince est choqué par ses propres développements, tandis que son tailleur est. Il lui laisse aussi la deuxième tenue du palais. Cependant, il lui demande d'attendre un peu que ses mesures puissent. Dans la scène suivante, le prince est en route pour assister au rassemblement social. Adrian sait qu'il est dans une position merdique pour être toujours assisté. C'est une expérience écrasante quand soudain il remarque une cicatrice sur. Apparemment c'est à cause de son incompétence. Elle a fait quelque chose, et le gros prince l'a puni pour ça. Adrian méprise vraiment le vieux prince pour avoir traumatisé le peuple. Malgré l'avoir plusieurs fois, il n'a jamais demandé son nom à la bonne. Il demande et apprend que c'est une Delia Byron. La mention de la famille Byron clique dans la tête d'Adrian, comme il est à peine noté sur. Dans le passé, quand il n'y avait même pas de ville, il y avait plusieurs races. L'humanité a été volée et tuée pour être faible, mais il est arrivé une époque où les plus notables d'entre eux étaient appelés les 5 électeurs, et parmi ces 5 héros. Elle sauta dans la bataille pour décapiter férocement Eda, le roi des géants avec une. C'était l'une d'elles qui a maudit des monstres et lui a arraché la merde, lâchant des. Même Gruorn à l'époque ressentit de l'inconfort par les paroles de Seth. Frère est traumatisé par le simple souvenir d'elle, mais il a stupéfait que son descendant. Il se demande ce qui est devenu de la famille Byron pour être réduit à un grade inférieur. De toute façon, Karl partage qu'ils sont arrivés à destination. Notre garçon sort de la voiture et a l'intention d'avoir une bonne conversation avec. Dehors, un homme aux cheveux argentés accueille son vieil ami bien-aimé. C'est Bernardo de la famille Ellie, qui exprime une profonde gratitude pour le prince et ça. Étrangement, Edron remarque quelque chose d'intéressant, invitant la curiosité de. Notre garçon lui assure que c'est une bonne idée qu'il est venu, car ce soir sera très divertissant. Dans la scène suivante, ils sont au club où les hooligans ivres murmuraient. La fête est pleine sur place, mais Bernardo est choqué par le comportement. Le même bâtard se saoule et commence à flirter, mais cette fois, il reste silencieux. L'aura autour d'Edrion est différente d'avant. Quand un ivrogne revient pour mentionner les rumeurs de sa victoire sur Arouan, Braun dit. Tout le parti commence à parler de sa victoire spectaculaire, et ces hommes flippants sont. Composé dans sa réponse, il demande à l'homme s'il a des frères et sœurs. L'homme révèle qu'il a un jeune frère, apportant beaucoup de soulagement au. Parce que Bro veut mettre fin à la vie de ce salaud et jette un coup si fort qu'il envoie. La scène est tendue, saoulant tout le monde sur place dans la peur et le choc. Même Bernardo, Edrion est extatique que ce gars est un frère, parce qu'il. L'homme hurle comme une salope, tandis que notre prince froid et majestueux déclare son. Le combat ne se poursuit que lorsque le bain de sang d'Edrion horrifie là. L'homme battu ne comprend même pas pourquoi il est utilisé comme sac de frappe. Utilisant cette occasion pour éduquer tout le monde, le prince souligne. Les mots shakespeariens du frère confondent la merde de la fête. Pour clarifier ce qu'il veut dire, Edrion lance un autre coup de poing. Après avoir frappé le premier avec 1 milliard de coups de Mike Tyson, il appelle. Bro ne veut pas finir comme lui.
Le prince lui rappelle sa déclaration précédente qu'il va faire aujourd'hui assez. Bernardo n'a aucune idée de ce qui est arrivé à ce type, et reçoit un ordre d'appeler les. Il décolle à la vitesse de la fusée pour accomplir l'ordre, tandis que les autres membres. Édrion appelle les femmes du dos à partir, invitant l'attention d'un. Ce type essaie de se faufiler, mais Édron remarque sa présence. Il est bien de laisser ce type partir avec la femme, tant qu'il peut arracher ses couilles. La pensée même paralyse tous les hommes dans la peur parce que, soyons honnêtes, il n'y a. Édrian leur dit qu'il le ignorait plutôt en refusant de s'agenouiller devant lui. Afin d'offrir des charges appropriées et de punir ces hommes pour la conséquence d'une. Avec un seul ordre, les gardes royaux sont heureux de les forcer tous. Édrion donne l'ordre avec enthousiasme, en veillant à ce que personne n'échappe à la. Après cette rencontre, le prince est appelé devant le roi pour une autre tentative de. 14 enfants nobles ont été arrêtés pour toutes les excuses possibles. Le roi est en colère que son fils invoque l'autorité de la famille royale et a puni les. Édrian connaît bien son père et appelle sa peur exacte avant de souligner que tout c'est. Il recommande à son père d'envoyer une lettre à certaines personnes, En entendant les paroles du garçon, le roi lui ordonne de partir, ce à quoi le prince ne. Revenons à son rendez-vous avec sa bonne. Malgré ses efforts pour réconforter Edélia, la pauvre fille se déchire en larmes, en se. Elle est comme un chiot qui a été torturé par le vieux prince au point de. Sa famille n'est même pas sur la liste des nobles. Même les descendants de la famille Léonberg ne semblent pas connaître la signification des. C'est comme si une partie de l'histoire était effacée. Tout vient de la famille Byron. Et pourtant, notre garçon peut clairement voir le potentiel latent de l'épée d'Edélia. Cette femme est un grade secret avec un niveau fou de très imprégnant. Pour commencer, le boucher est un trait qui s'active en voyant du sang. Le maniaque de guerre est un autre trait signifiant une femme obsédée par la bataille. En même temps, la bonne a des traits de cœur et de soignant fragile, Donc cette femme de ménage a un savoir-faire inégalé et des prouesses de combat, mais. Il arrive que même notre garçon envisage l'idée de libérer son carnage sur. En fin de compte, ce serait un gâchis de ne pas essayer, car elle est un talent de gradesse. Parlons du trait de mentalité des esclaves, ce qui signifie fondamentalement qu'un. En utilisant cela comme levier, Idrian lui demande de lui jurer une loyauté absolue. C'est une demande confuse parce qu'elle est déjà sa bonne, mais Idrian précise qu'il veut. Il veut qu'elle devienne son chevalier et qu'elle le fasse maintenant. La jeune fille timide et fragile s'effondre, refusant d'assumer un rôle aussi grand, Mais notre garçon connaît la vérité sur sa famille et l'assure qu'il prendra ça. Au lieu de cela, elle doit jurer fidélité à lui et servir sans aucun doute. La stratégie ici est que si Adlia ne peut pas contrôler sa folie par ses propres. Au début, elle se demande s'il ira jusqu'à la fin de son contrat pour. La confirmation du prince la rend vraiment heureuse, car notre garçon propose même de les. Cela la rend vraiment heureuse, assez pour qu'elle jure de sa loyauté. Tout comme à Rouen, elle le chante et déclare son service au premier prince pour le reste de. Idrian est satisfait de cet arrangement et la dube officiellement comme un serviteur qui. Il la tape même sur la main, jetant de la joie sur son visage, mais même le prince est à. Idrian pense à toutes les rumeurs tourbillonnant à travers le palais depuis qu'il a pris. Les gens chuchotent sur chaque mouvement qu'il fait, sur le calmer. Il parle de la façon dont le prince gâté avant lui appelait des enfants de nobles d'eux. Puis il y a le nouveau scandale, celui que tout le monde aime le plus. Idrian sait que quoi qu'il fasse, les gens le haïront à cause de la réputation les sépare. Même la bonne qu'il a choisie comme son chevalier est tordue dans une autre. Plus que tout,
il déteste comment tout le monde se sent droit à sa vie et à. Il ne s'attendait jamais à ce qu'une seule décision, faisant d'une bonne un chevalier, On dirait que tout le monde l'attend. Il imagine son père, le roi, s'énerve et dit qu'il nettoie à nouveau le désordre de son. Il peut déjà entendre son oncle maudire son nom comme toujours, et il photographie son. Hydrian s'enfonce plus profondément dans ses pensées, pesé par là. Puis une autre bonne se précipite et annonce que la reine est arrivée. Hydrian panique instantanément, son cœur saute qu'il supplie silencieusement les dieux d'eux. Hydrian est épuisé de toutes les disputes et de l'attention constante, et elle le gronde, disant qu'elle croyait vraiment qu'il avait corrigé son comportement, mais elle déclare qu'il est temps pour lui d'entrer dans la société correctement et de se. Une fois qu'il aura choisi un conjoint, elle dit qu'il finira par s'installer et arrêter. Hydrian ne comprend même pas de quoi elle parle, mais la reine s'en fiche. Elle élève la voix comme toute mère furieuse et lui ordonne d'écouter. Comme elle a décidé qu'il était temps pour lui de se marier, il se mariera. Avec cela, elle se retourne et part, abandonnant Hydrian en état de choc qu'il est là à ce. Plus tard, Hydrian convoque la bonne Adlia, qui est clairement nerveuse. Il lui explique quelque chose, et elle demande timidement si elle va. Hydrian confirme calmement qu'elle recevra une sorte spéciale de mana, un cœur mana. Il utilise sa propre mana et forme un cœur dans son corps. Pensez à la façon dont ce monde a oublié la légendaire reine de l'épée, Il se souvient de tous les détails, du chemin qu'elle marchait, de la façon dont l'épée. Il veut réveiller ce même destin à l'intérieur d'Adlia, parce qu'il croit que ce chemin. Il se souvient même du rythme puissant du cœur mana de la reine de l'épée. Le cœur de mana prend enfin forme à l'intérieur d'Adlia, et une notification système confirme que. Adlia regarde une douce lumière dorée de sa poitrine, complètement. Elle murmure dans l'incrédulité, demandant si c'est vraiment le pouvoir de. Quand le processus se termine, Adlia explique que ce qu'elle a vu est la méthode de. Il lui dit de l'exercer seule quand elle le peut. Soudain, Adlia devient anxieuse, mais son inquiétude se déplace quand Adlia s'écroule. La souche de créer un cœur de mana l'a complètement drainée. Elle se précipite vers lui, mais il refuse son aide, le balayant et disant. Adlia hésite, puis demande tranquillement comment quelqu'un comme lui pourrait choisir. Adlia n'a plus de patience pour les questions et lui dit de partir. Quand elle ne bouge pas, il se retourne et demande pourquoi elle le fixe. Adlia s'incline rapidement la tête, mélangeant la peur avec respect, et jure qu'elle le servira avec une. La réponse satisfait Adrienne. Il lui rappelle de ne jamais oublier qu'il est son maître, et Adlia prend ses mots comme. Pourtant, qu'Adrienne se détourne, Adlia pense discrètement à elle-même qu'elle pourrait. Quelques jours plus tard, Ko vient rendre compte au prince de Bernardo. Il explique qu'il a récemment entendu que Bernardo a été pris par la garde. Adrienne se sent perplexe que des épreuves existent même dans ce monde, et il demande. Sanui répond calmement que la royauté n'est jamais un témoin. Le soulagement frappe Adrienne comme une respiration relâchée, mais cela le rend également. Il se rend compte qu'ils font soudain une grosse affaire avec tout ce procès. Pendant la conversation, l'attention d'Adrienne dérive vers Adlia. Il la regarde directement et demande comment elle se sent ces derniers temps. La pauvre fille gèle dans la surprise, clairement ne pas s'attendre à son. Adrienne lui demande si le mana s'est stabilisé ou non. Adlia se rassemble et répond. En entendant cela, Adrienne se lève sans hésitation et déclare qu'à partir de maintenant. Il lui dit d'aller se changer et de le rencontrer au terrain d'entraînement. Sur le terrain d'entraînement, Adrienne commence à étirer son corps, lent et détendu. Avant qu'il ne s'installe dans sa routine, quelqu'un l'interrompt. Il pose une question,
et Adrienne répond avec un cul aigu, clairement désintéressé à. Son attention se concentre ailleurs sur une fille qui peine à traverser le terrain. Adrienne demande à son oncle s'il a entendu les rumeurs, puis déclare. Les mots irritent immédiatement Bella, comme toujours. Il crie, accusant Adrienne de forcer imprudemment une jeune fille à devenir chevalier. Adrienne revient, lui disant d'arrêter de se mêler de ses affaires comme toujours. Des mots pointus qui vont et viennent jusqu'à ce qu'Adlia termine enfin. Bella ne lui épargne pas un regard. Adrienne lui dit immédiatement de l'oublier. Il avance et met une épée de bois dans ses mains, expliquant qu'il ne lui enseignera. Il démontre quelques mouvements simples, stables et précis, puis demande à Adlia de les. Ce qui se passe ensuite gèle tout le monde en place. Ses pas coulent en douceur, sa posture parfaite, son épée suivant chaque mouvement avec. Bella et Adrienne restent immobiles, regardant dans l'incrédulité, qu'elle recressent. Quand elle finit, elle le regarde et demande doucement si elle l'a fait correctement. Pour la première fois, la peur le saisit. À ce rythme, elle pourrait le dépasser bien trop tôt. Il pense amèrement que le contrôle ne fonctionne que lorsque les faibles craignent les. Mais ses pensées se rompent quand il remarque Bella regarder Adlia avec. Adrienne se rapproche et ronge son oncle, l'invitant à se calmer et à ne. Bella ne fait que rire et se moque de lui, en disant qu'Adrienne est toujours une novice. C'est là qu'Adrienne dessine la ligne. Il refuse de se faire parler. L'homme de son cœur s'élance vers la vie, le même cœur qui retient là. Une partie de son âme répond à sa colère et se lève à son ordre. Les flammes rouges enveloppent son corps tandis que sa présence explose. Il regarde Bella avec une autorité froide, sa voix lourde et finale qu'il déclare qu'Adlia lui. Adrienne avertit son oncle de ne pas regarder Adlia ou même penser à elle. À ce moment-là, il réalise soudain que son sens de la réalité s'éloigne. Sa conscience s'estompe dans un état étrange rempli de froid et d'obscurité, où il ne peut. Il comprend le danger immédiatement. À ce rythme, son corps fusionnera avec l'épée, et son âme sera dévorée par la lame démoniaque, Blackhorn. Adrienne sait qu'il ne peut pas le permettre. Il se bat contre le poteau, affronte ses démons intérieurs et force là. Lentement, il revient à lui-même comme Prince Adrian, juste à temps pour attraper la faim. L'oncle parle grandiosement de la façon dont un chevalier ordinaire peut sauver la vie d'eux. Adrian écoute à peine. Pour lui, son oncle n'est plus seulement la famille, mais le grand commandant de la. Malgré cela, Adrian ne s'intéresse pas à la conférence. C'est qu'Adila parle enfin d'elle-même. Elle déclare que son corps et son âme appartiennent à Adrian, et qu'elle ne suivra pas les. Adrian se sent une étincelle de fierté devant sa détermination et scrute. Il dit calmement que son objectif initial pour l'entraînement était simplement pour l'aider à perdre du. Il dit à son oncle de partir et de cesser de s'immiscer dans ses affaires. Même après ce jour, il continue à visiter le palais sans s'arrêter, Puisqu'Adrian lui a strictement interdit d'entrer ou d'interférer, l'oncle ne peut que. Voir cet homme arrogant lutter dans le silence devient étrangement. Peu de temps après, Adila reprend sa position avec l'épée, et Adrian peut difficilement. Elle a déjà appris la renaissance de l'épée. Il l'applaudit, vraiment contente de ses progrès, et pour la première fois, Adila semble. Le moment pacifique ne dure pas longtemps. Quand Adrian le confirme, la colère de l'oncle éclate. Il commence à crier, accusant Adrian d'enseigner ses tours de voyage stupides au lieu de.
Adrian tourne brusquement et lui ordonne de partir immédiatement. L'oncle le maudit, prétendant qu'il y avait un chemin bien meilleur, et qu'Adiela avait. Adrian reste calme et dit à son garde du corps d'escorter l'oncle. L'oncle refuse d'être touché par une petite garde et s'en va seul. Après que la tension s'estompe, Adiela demande discrètement à Adrian s'il est technique. Adrian le nie fermement. La vérité, explique-t-il, est que les gens de cette époque moderne ont. Sinon, ils ne l'auraient jamais jeté comme une paire de chaussures cassées. Avec une certitude tranquille, Adrian jure qu'elle découvrira bientôt la vraie puissance. Plus tard sur le terrain d'entraînement, l'oncle revient et place une épée. L'oncle déclare qu'il n'utilisera qu'un seul anneau, et si Adrian peut le forcer à prendre. Adrian prend l'épée et demande calmement ce qu'est le pari. L'oncle répond que si Adrian gagne, il lui accordera un souhait, tout ce. Ce n'est pas ce qu'Adrian veut vraiment, mais pour l'instant, il accepte les termes sans. Adrian charge tout de suite, en direction de la gorge de son oncle. L'oncle ne fait que sourire et dit qu'il était évident qu'Adrian irait haut. Comme prévu, Adrian attaque encore et encore la gorge de l'oncle. Chaque frappe est rapide et tranchante, mais l'oncle s'en débarrasse facilement. Il bouge sans effort, en évitant les attaques jusqu'à ce qu'il bloque. Il repousse ensuite Adrian et se moque de lui demandant s'il est déjà abandonné. Il est têtu, et il trouve son oncle insupportablement ennuyeux, mais il ne. Son oncle est terriblement fort et intelligent. Il attend le moment où Adrian tire sa mana, car seulement il peut livrer une défaite. Mais Adrian ne va pas lui donner cette satisfaction. Avec cette pensée, il commence à se parler, trouvant étrange combien il y a. Pourtant, quand une compétence quelque peu utile est apparue plus tard. Au fil du temps, les gens ont commencé à croire que la technique de la chaîne de mana. Bélard l'entend murmurer et demande ce qu'il essaie de dire. Adrian répond calmement qu'il n'est pas entièrement d'accord avec cette. Adrian dit qu'il n'a jamais été faible. C'était toujours que le propriétaire était faible. Il affirme clairement que tous les cœurs mana ne sont pas fragiles ou inférieurs. Bélard s'en prend à lui pour arrêter de parler, disant que le terrain. Adrian ne fait que sourire et lui dit qu'il est un imbécile pour appeler le cœur mana une. Avec cela, Adrian commence à réciter le poème qui est gravé au fond de ça. Il chante sans bataille remportée contre 20 stagiaires qui rêvaient tous de devenir des. Comme les mots coulent, le poème héroïque martial prend forme. La force de ses victoires coule dans son corps, dans ses bras, et enfin dans sa lame. Lentement, son épée commence à briller, répondant au poème avec sa propre. La notification système montre que les effets du poème de l'épargne ont été activés et que, tant qu'Adrian compte sur le cœur de mana, il ne peut pas dépasser la chaîne de mana. Adrian charge son oncle et Bélard d'esquiver son épée sans effort. La mana de l'anneau repousse le flux du cœur de la mana en arrière, faisant. Mais en vérité, pour maîtriser le poème, Adrian s'est entraîné plus de 100. Au cours de ces 100 matchs, il a connu 1000 vagues de mana adverses. Il frappe avec son épée, déchaîne la puissance de la Seitaché. Sa lame se sent maintenant entièrement présentable, mais lorsqu'il attaque à nouveau. Adrian presse, frappe à plusieurs reprises, et pour la première fois. Bélard rassemble tout son pouvoir pour repousser Adrian. Il dit à Adrian qu'il est arrogant de prétendre que tous les cœurs mana ne sont pas égaux. Il frappe son épée dans le sol, provoquant une explosion qui jette Adrian en arrière. Bélard annonce qu'il s'ennuie avec ce combat et déclare que c'est fini. Adrian, cependant, se rend compte qu'à un rang commun, seuls les points martiaux héroïques. Il utilise son épée pour se lever et commence à raconter l'histoire il y a 400 ans.
Il explique comment les chevaliers ont commis une erreur critique. Ils croyaient que leurs histoires, leurs techniques d'épée, s'y battement. Mais ce monde nouveau a oublié les chants des dragons et des rois géants, les transformant. Bélard n'écoute pas du tout. Il croit qu'Adrian rêve et ne peut comprendre un mot de ce qu'il dit. Adrian se lasse des jeux et pense à son oncle comme un chevalier arrogant et stupide. Soudain, l'obscurité du démon de l'épée, la corne noire, se lève comme une tempête. Il déclare que si Bélard ne comprend pas le vrai pouvoir, il lui enseignera. Les mains des démons consomment pleinement le corps et l'esprit d'Adrian. Son corps s'affaiblit sous l'immense puissance. Certaines parties de la chanson sont omises à cause de son rang inférieur, mais Adrian répète encore et encore le mantra. Adrian attaque et Bélard réalise que si cela continue, il pourrait mourir. Une autre explosion éclate, envoyant Adrian voler en arrière dans le sol. Lorsque la poussière s'installe, Bélard révèle qu'il n'utilise pas un seul anneau mineur comme promis. Adrian, cependant, est ravi. Même avec les 4 anneaux actifs, son épée est intacte, tranchant à travers les anneaux. Il se lève à ses pieds, laissant Bélard stupéfait et confus. Adrian regarde directement son oncle et déclare calmement et fermement. Plus tard, la chanson du dragon et la frappe à l'épée, le corps humain fragile d'Adrian. Il griffe sur les draps, les dents coupées, maudit ce foutu Gesta Sanctorum. Ultérieurement, Adrian sait que la douleur est le prix de l'attraction de la puissance de. Son corps est maintenant dans les tabourets, mais il sait que cela vaut. C'est son premier exploit martial qu'il se vante entièrement, et il en est fier. Il récite encore et encore le poème de son cœur. Le système montre que son rang de dieu des duels a légèrement augmenté, et... Soudain, Adlia l'interrompt, rayonnant de joie parce qu'il a enfin repris conscience. Elle lui dit comment, après son effondrement, la reine était furieuse à Bélard, et... Au fond, Adrian se sent un peu content, pensant qu'il sert son oncle droit. Adlia lui dit aussi que Bélard doit être informé dès le réveil d'Adrian. Adrian n'aime pas l'idée, mais il se couche, lui disant qu'il s'est réveillé assez longtemps pour savoir. Il sait s'il ne récupère pas correctement l'esprit endommagé par. Des souvenirs de réalité passée se mêleront au chaos, et finalement, la limite de là. Il deviendra un fou, bon pour rien, piégé dans les souvenirs de l'épée. Même penser à tout cela le fait trembler parce que c'est le pire destin. Puis il raconte à Adlia son ancêtre Agnès Baran, un légendaire sabre, et comment elle. Adlia imagine à quel point son ancêtre a dû être incroyable. Adrian explique que pour bénéficier pleinement du poème, elle devra devenir beaucoup plus. Il lui demande ce qu'elle veut vraiment apprendre. Adlia est stupéfaite par la question, ses yeux s'élargissent, et elle hésite, bégayant à. Enfin, elle brouille son cœur, déclarant qu'elle veut devenir l'épée. En entendant cela, Adrian gèle, complètement stupéfait par ces paroles. Apparemment, certains Gesta Sanctorum commencent par le son d'une trompette volante. Certains commencent par un serment sincère, tout comme le serment qu'Adlia. Elle jure de sacrifier sa vie pour lui et de dédier tout ce qu'elle a en 5 choses pour. Le système montre qu'elle offre un point de subordination. Adrian en ressent le pouvoir et la présence, réalisant que c'est l'invité Sanctorum. Certains Guida Sanctorum influencent aussi d'autres, et dans ce cas, une nouvelle. Le point de subordination est un lien entre un maître et un serviteur, et le descendant de la reine de l'épée a conçu cette forme de subordination devant lui. Il sourit, pensant à tous les pouvoirs qu'il aura maintenant. Tant que la subordination d'Adlia le vise, sa croissance profitera également à son propre. Il la remercie de sa bonté, et Adlia le regarde avec admiration.
Adrian ne sait pas encore quel genre d'aide ou d'avantage elle lui donnera. Quelques jours plus tard, Adrian est dans le royaume, s'ennuyant de son esprit. Adrian n'aime pas être interrogé, et il lutte avec les gens qui sont chéris par le. Il est tout aussi maladroit avec sa mère, qui semble un peu vaincue. Elle demande s'il en veut à son oncle et tente de le couvrir, en disant qu'il ne signifie. Donc même si Adrian a des sentiments difficiles, il devrait juste les secouer. Quand Adrian répond qu'il ne se sent pas ainsi, elle crie qu'il devrait. Adrian est confus, se demandant ce qu'elle veut vraiment de lui. Depuis qu'il a gâché son orgueil et son arrogance ce jour-là, il a eu du mal à endurer. Ce jour-là, il a planté un démon dans l'esprit de son oncle. Si Bélard ne peut le vaincre, le démon grandira, et il perdra ses fiers pouvoirs. Adrian ne se soucie pas des conséquences pour son oncle, ce sera sa propre perte. Sa mère dit que son oncle a passé toute sa vie plus près des épées qu'eux. Mais récemment, Bélard semble aimer Adrian et même personnellement persuader le roi d'eux. Dès qu'elle fut levée, Adrian lança une colère, mettant son oncle dans une. Adrian réalise que son oncle avait des raisons légitimes d'être en colère, mais qu'est-ce? Pendant son rétablissement, un ancien érudit nommé Niccolo Marchi Adela. Naturellement, Adrian Léon Berger a refusé de jouer. Le vieux savant, Carles et Adlia regardaient le prince rouler autour du sol en jetant un. Niccolo a essayé de lui donner quelques mots encourageants, mais le prince gâté l'a pris. Une fois qu'il s'est un peu calmé, Adrian a insisté pour qu'il n'y ait pas. Comme il se sent fortement ainsi, Niccolo propose une alternative. Il pourrait juste traîner et engager une conversation couvrant plusieurs. S'il pouvait prouver qu'il n'avait pas besoin d'aide, l'érudit avait promis de ne plus. À la fin de la journée, le prince faisait preuve de passion qu'il participait ouvertement. Niccolo a même suggéré un livre pour qu'ils puissent s'exprimer sur le sujet qu'ils ont. Dans ce texte, la relation entre la règle et le sujet était représentée. Les monarques fournissent une partie du pouvoir militaire et économico. Pendant toutes les années où il a vécu comme Grouan, Adrian est venu à croire que les. Avant qu'il le sache, toute la journée avait été passée. Le vieux savant a tissé le bureau et a terminé la séance. Quand Niccolo dit ses adieux, le prince sourit d'oreille en oreille. Il ne s'est jamais autant amusé à y aller. Il venait d'être condamné à une amende pour assister à une conférence. Le vieil homme était assez rusé, mais Niccolo fut aussi surpris par le. Le gamin était très différent de la façon dont les rumeurs le dépeignaient. Interdit de s'entraîner et libre des leçons de Niccolo, le programme du prince était clair. Avant qu'il ne puisse s'apitoyer sur ses choix de vie et sur ses. Adlia a accueilli un quin. Ça fait quelques jours que je n'ai pas eu le dernier match. Il n'a pas pu vaincre le démon intérieur planté par son neveu. Aujourd'hui, Inc n'est venu que pour dire ses excuses. Il a rompu la promesse qu'il s'était faite et a causé au prince une grande blessure pour. Il ne fera aucune excuse, même si les blessures d'Adrian étaient les fruits douloureux d'eux. Son oncle a dû s'acharner sur les ennuis de la royauté. Pour corriger ses erreurs, oncle Baël a proposé de donner à l'enfant tout ce qu'il. S'il doit abandonner les yeux ou les bras pour régler le score, il le fera. Finalement, Adrian se sentait mal pour cet homme talentueux piégé par un démon intérieur. Le premier prince a déclaré sa demande. Il voulait juste sortir un peu. Sa période de détention forcée est terminée, donc il devrait être libre de partir. Mais le prince ne parlait pas d'un voyage d'une journée. Régler le calendrier prendra du temps, et ils ne peuvent pas viser quelque part trop loin non plus. Baël a accepté sa demande et a immédiatement commencé à travailler pour que. Après le départ de son oncle, le prince fut laissé dans la chambre avec.
Il pensait que le patron exigerait quelque chose de plus déraisonnable. Franchement, Adrian voulait juste que le vieil homme cesse d'agir si raide. En entendant le patron parler si franchement, la nuit s'est effondrée. Soudain, Adlia entra dans la pièce avec une lettre très attendue à la main. Elle a subi une petite percée et pourra visiter bientôt. Le message était court et doux, une bonne nouvelle parfaitement. 5 jours plus tard, l'oncle Baël a dit que tout avait été réglé. Après 2 jours de plus, le jour du départ est arrivé. Le prince était tellement excité qu'il ne pouvait pas s'asseoir. Le comté d'Élin est le meilleur site de production d'armement du palais royal. Il a une mine de fer pour fournir des matériaux de haute qualité et une guilde de forgerons. Plus de la moitié des armes et des armures livrées à la famille royale. Depuis que le niveau d'Adrian a beaucoup augmenté ces derniers temps, il démange pour. À l'origine, il avait prévu de prendre une belle épée de l'armure royale. Malheureusement, il a été bloqué par un ordre royal du roi. Vu comment le gros prince bougeait, il ne pouvait pas vraiment blâmer son. Au moins il peut marquer une bonne arme devant le palais. Ainsi, le voyage d'environ 20 jours avait commencé. À 3 jours de la capitale, ils arriveront au premier arrêt, Élin. Ensuite, ils s'aventureront encore 2 jours vers le château du Lion 2. Actuellement, Adrian est coincé dans une voiture pendant 3 jours entiers, s'ennuyant. Adlia est assise en face de lui, mais elle n'est pas amusante non plus. Peut-être que son temps serait mieux passé à vérifier son homme de cœur à la place. Actuellement, son réservoir est vide comme un effet secondaire d'entraînement excessif de. Il devrait être sûr de recommencer à le remplir lentement. Il sentit les vibrations de la voiture, le vent froid et le bavardage des chevaliers, et... Finalement, il a pu se réformer et remplir son cœur de mana vide. À sa grande surprise, le